Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que peu osent aborder, mais qui concerne des millions de personnes, Américains comme étrangers. Derrière l'image rêvée des États-Unis, derrière les gratte-ciel, les belles maisons et les plages ensoleillées, se cache une réalité brutale. Certains États peuvent littéralement vous ruiner, sans que vous ne vous en rendiez compte tout de suite. On ne parle pas ici de criminalité ou de braquage, non. On parle de taxes, de loyers, de soins de santé hors de prix, de coûts cachés, d'arnaques légales, et surtout d'un système économique qui, dans certains États, vous vide les poches plus vite que vous ne le réalisez. Que vous soyez résident, étudiant, travailleur immigré ou simple touriste, cette vidéo va vous ouvrir les yeux. Voici donc les 10 États américains qui vous voleront à l'aveuglette. Numéro 10, Colorado. Le Colorado attire de plus en plus de monde grâce à ses paysages magnifiques, sa qualité de vie et son dynamisme économique. Mais attention, cette popularité a un prix. Les loyers à Denver et Boulder explosent. En seulement quelques années, le prix moyen d'un appartement a doublé. Les impôts fonciers, bien qu'assez modérés, sont compensés par des frais de services municipaux très élevés. Sans oublier le coût du cannabis légal qui, sous prétexte de liberté, est taxé à outrance. Numéro 9, Hawaï. Un véritable paradis pour les millionnaires. Vivre ou même séjourner à Hawaï coûte une fortune. Le prix du logement est presque 2 fois supérieur à la moyenne nationale. L'île dépend fortement des importations, ce qui fait grimper le prix de la nourriture, de l'essence et même de l'eau en bouteille. Les taxes de séjour pour les touristes sont élevées et si vous êtes résident, attendez-vous à des charges locales salées. Le rêve tropical peut vite se transformer en cauchemar financier. Numéro 8. Californie. Ah, la Californie. Soleil, palmiers, startups et cinéma. Mais aussi l'un des pires endroits pour vos finances. C'est l'un des États avec les impôts sur le revenu les plus élevés des États-Unis, pouvant atteindre plus de 13% pour les plus hauts revenus. Le coût de la vie y est astronomique, surtout à San Francisco ou Los Angeles. Même les produits du quotidien y sont plus chers. À moins de gagner un salaire très confortable, vous finirez vite à découvert. Et les frais bancaires, les contraventions ou les assurances de santé hors de prix ne vous feront aucun cadeau. Numéro 7. Illinois. L'Illinois, avec Chicago comme capitale économique, est connu pour ses finances publiques catastrophiques. Et devinez qui paie l'addition? Les citoyens? Cet État a l'une des dettes publiques les plus élevées du pays. Résultat, impôts fonciers parmi les plus élevés des États-Unis, taxes locales en croissance constante et peu de services publics en retour. Même votre facture d'électricité peut cacher des frais administratifs difficiles à justifier. Numéro 6. Massachusetts-Boston est une ville dynamique, intellectuelle et historiquement prestigieuse. Mais elle coûte une fortune. Les loyers sont insoutenables, surtout pour les étudiants. Les soins de santé y sont parmi les plus chers du pays, bien que l'État dispose d'un bon système de couverture. Les transports sont vieillissants, souvent en panne, et les taxes sur les achats y sont très présentes. Sans une solide base financière, vous serez rapidement dépassé. Numéro 5. New York. Évidemment, New York devait être sur cette liste. Un simple loyer dans Manhattan dépasse souvent les $3 000 pour un petit studio. Et ce n'est que le début. Les frais de copropriété, les impôts sur le revenu, les taxes de vente, les contraventions, tout est cher. Même prendre un café quotidien finit par coûter une fortune. À New York, vous dépensez de l'argent simplement en respirant. La ville vous vend du rêve, tout en siphonnant discrètement votre compte en banque. Numéro 4, Oregon. Souvent perçu comme un État progressiste, vert et accueillant, l'Oregon cache une réalité moins reluisante. Les prix de l'immobilier à Portland ont explosé ces dernières années. Les taxes sur le revenu sont très élevées, et même s'il n'y a pas de taxe de vente, d'autres frais se glissent un peu partout. Assurance auto, frais de stationnement, services municipaux. En plus,
L'Oregon est l'un des rares États où les soins médicaux sont largement privatisés et très coûteux, malgré l'image sociale qu'ils tentent de renvoyer. Numéro 3. New Jersey. Juste à côté de New York, le New Jersey fait semblant d'être une alternative plus abordable. C'est faux. Cet État possède les impôts fonciers les plus élevés de tout le pays. Les assurances habitation sont chères, les taxes de vente s'ajoutent partout, et même vos trajets quotidiens peuvent vous coûter cher avec les péages. C'est un vrai piège financier, surtout si vous travaillez à New York mais vivez dans le New Jersey. L'argent part vite, très vite. Numéro 2. Connecticut. Souvent considéré comme un État pour les riches, le Connecticut est en réalité un fardeau pour les classes moyennes. Les impôts fonciers y sont très lourds et les services publics ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre pour un État aussi cher. Le coût de l'éducation, les assurances et même les taxes sur les successions sont écrasants. Résultat, une fuite progressive des classes moyennes vers des États plus abordables. Numéro 1. Washington, D.C. Ce n'est pas un État à proprement parler, mais le district de Columbia mérite largement la première place. Tout y est surtaxé. Logement, nourriture, stationnement, soins, frais administratifs. Même les frais de permis ou d'immatriculation sont plus élevés qu'ailleurs, et pourtant, les inégalités sociales y sont parmi les plus choquantes du pays. Vous pouvez vivre à quelques rues de la Maison-Blanche et être ruiné. Le coût de la vie est plus élevé que dans 90% des villes américaines, pour un retour sur investissement parfois minime. Mais pourquoi ces États sont-ils si chers? Pourquoi volent-ils à l'aveuglette les gens qui y vivent ou les visitent? D'abord, beaucoup de ces États sont surdéveloppés ou en crise budgétaire. Pour maintenir leur fonctionnement, ils augmentent impôts, taxes et frais invisibles. Ensuite, l'inflation et la gentrification ont transformé certaines villes en machines à broyer les classes populaires. La spéculation immobilière y joue un rôle central, tout comme le lobbying des assurances et du secteur médical. Et puis, il y a une vérité dure à entendre. Aux États-Unis, rien n'est vraiment gratuit. Vous payez pour tout, même pour des services publics basiques. Dans certains États, ces coûts atteignent des sommets sans que la qualité de vie ne suive toujours. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut fuir les États-Unis. Il existe aussi des États abordables, dynamiques et plus justes. Texas, Floride, dans certaines villes, ou même des États du Midwest offrent un meilleur rapport qualité-prix. Tout dépend de vos priorités, de vos revenus et de vos attentes. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de diaboliser certains États, mais de vous informer. Car la pire chose, c'est d'arriver quelque part, les yeux fermés, avec de grands rêves et de repartir endetté, frustré, voire brisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvée utile, pensez à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà vécu dans l'un de ces États? Quelle a été votre expérience? Et surtout, quel est selon vous l'État le plus cher et le moins rentable d'Amérique? On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration des réalités cachées du monde qui nous entoure.